L'information et la transparence de l'information est un élément crucial de construction et de jardinage de la confiance entre les participants et le commanditaire, les bureaux d'études, etc. Il y a l'information qui intervient avant le projet, avec l'invitation, la communication qu'on peut avoir à ce moment-là. L'information qui arrive au début du projet, au lancement, où on explique ce qui se passe, etc. L'information tout au long du projet pour dire là où on en est dans le processus, etc. Et puis l'information qui rend des comptes à la fin pour dire ce qui s'est passé et diffuser plus largement. Premier niveau, c'est comment on informe la population pour leur dire qu'il y a des temps où ils peuvent participer. Ça, c'est un premier niveau. Deuxième niveau, c'est comment on leur donne une information de qualité pour comprendre. Et c'est vrai que la participation des gens, il y a plein de gens qui viennent dans nos réunions pour comprendre, être informés sur ce qui va se passer. Et il n'y a pas forcément une volonté de participer plus que ça, mais juste d'être informé pour comprendre. Et c'est vrai on attache une attention moi, je trouve assez qualitative à la qualité de l'information donnée. Alors, certes, elle est orientée parce que on va pas dire que le projet qu'on propose est pas du tout adapté à la population. Donc, on a une information. Par exemple, on resitue dans un contexte, on explique l'environnement, on redonne systématiquement les objectifs de ce projet, puis après, on décline avec ses phases, avec les contraintes pour la population. Et c'est vrai que la Convention citoyenne nous a redit en disant, vous devriez travailler plus sur la question, quand vous présentez des choses, quand vous informez la population, sur la question du coût-bénéfice. Donc là, voilà, premier rapport. Deuxième rapport à l'information, c'est c'est le lendemain de mes réunions, justement, où le journal local va prendre dans une réunion de 2 heures et demie un mot, une phrase, un élément, peut-être le moment le plus croustillant de la réunion, et il va en faire un titre. Et la population, du coup, va se dire, ah bah regarde, le conseil de quartier, c'était pas bien parce qu'il y a titré crotte de chien et stationnement, ils ne sont pas contents. On a passé quasiment 2 heures à échanger, à chercher des solutions pour améliorer la propreté sur le quartier, à réfléchir comment on pourrait imaginer des nouveaux stationnements. Et là, l'information, du coup, ce qui reste et ce qui va rendre compte de cet événement-là, c'est sûr que dans le journal local, eh ben, peut-être c'est diffusé d'une manière bien plus importante qu'un compte rendu en ligne sur un site municipal, par exemple. Voilà un peu ce rapport-là. Et c'est vrai que du coup, il n'est pas, j'ai envie de dire, l'IA, les fake news, tout ça, c'est au niveau local, c'est vraiment la question de cette information de proximité, de qualité qui invite à participer, qui raconte. Et la question, c'est comment aujourd'hui, dans nos espaces démocratiques, on peut toucher plus de espace d'information. Ça, c'est certainement un enjeu. Euh, et l'information, elle n'a pas de place pour rentrer dans le détail. On se pose la question de l'information dans un certain nombre de processus de concertation, notamment quand il s'agit d'aborder des sujets complexes, transversaux, du climat, dans lesquels il y a des questions économiques, de projection, de prospective, etc. Dans ces cadres-là, l'information, de base, elle n'est pas toujours pensée de manière claire ni controversée. En gros, elle ne suffit pas en tant que base de données. Elle est intéressante et elle devient intéressante dans le débat quand elle présente aussi des avis controversés, le point de vue des acteurs, qu'elle présente qui sont les acteurs qui ont des points de vue sur le sujet qu'on est en discussion. Déjà, de le penser autrement que seulement une information loyale, c'est important. Mais derrière la loyauté de l'information, il y a effectivement cette question des parties prenantes qu'on embarque dans l'information. Donc, elle peut être écrite, elle peut être dessinée, elle doit prendre des formes qui sont les plus accessibles possibles, mais elle doit être incarnée aussi, parce que dans la vraie vie, c'est comme ça que ça se passe. Et finalement, les citoyens, la lecture, l'information, quand ils l'ont écrite, elle finit toujours par être questionnée. La question de la source, c'est un réflexe, y compris français, hein, dans le débat. On n'a pas du tout le même réflexe. Moi, j'ai fait travailler dans plusieurs pays pendant une quinzaine d'années avant de venir en France. La question de l'information et de la source, elle est vraiment questionnée plus en France qu'elle n'est dans les pays latins dans lesquels on a confiance dans l'écriture. Donc, en France, on a besoin de rencontrer systématiquement, alors quand on a des processus longs, notamment les conventions citoyennes, le fait d'aller chercher un acteur plus qu'un autre, et du coup de s'assurer qu'on va présenter en face de l'acteur que le citoyen veut l'avoir, de l'influenceur que les gens veulent avoir, le pendant va représenter l'autre point de vue. C'est super important. Donc ça,
je dirais, c'est la base de l'entrée dans le débat du processus de concertation. Alors, les conditions pour garantir une information de qualité, c'est la première condition, c'est de se poser la question de quoi les citoyens ont-ils besoin pour se faire une opinion éclairée sur un sujet. À la fois des compréhensions de base, mais sur un sujet, par exemple, technique, mais surtout de bien comprendre les enjeux politiques qu'il y a derrière le sujet qui est mis en discussion, que ce soit le climat, l'urbanisme, la santé. Parce qu'un des risques avec le droit à l'information, c'est de se dire qu'il faut donner toutes les informations sur un sujet. L'enjeu, c'est de pouvoir aider les citoyens à se faire une perception critique de l'enjeu qui leur est soumis à discussion et qu'ils puissent comprendre les positions en présence. Donc, plutôt que viser l'exhaustivité, on a plutôt intérêt à réfléchir à la question des clés de lecture qu'on doit donner à des citoyens qui se fassent une opinion sur un sujet. Et en fait, ça renvoie à la question de qu'est-ce qu'on attend des citoyens dans un dispositif participatif. Si on attend d'eux qu'ils fassent une réponse d'expert, on n'arrivera jamais à donner suffisamment d'informations. Si on attend d'eux qu'ils pèsent le pour et le contre, c'est le propre d'une délibération, pour donner un avis argumenté sur un sujet sur lequel des décisions doivent être prises, alors il faut vraiment leur permettre d'entendre l'ensemble des points de vue en présence et de comprendre les rapports de force, les rapports de pouvoir dans lesquels ces positions s'inscrivent. Donc, en fait, l'information, c'est pas quelque chose de statique qui doit être clean, propre et loyal. C'est quelque chose qui doit être travaillé, co-discuté et approprié. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on arrive finalement à avoir des équilibres dans le traitement de l'information et un apprentissage.